Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité, la page YouTube, le replay de toutes vos émissions et bien évidemment les réseaux sociaux pour partager et surtout liker. On parle diplomatie ce soir. Algérie-Paris, Bouraoui. Quel enseignement? Point d'interrogation. Vous l'avez compris, nous allons revenir sur cette jeune citoyenne, cette jeune femme, 46 ans, médecin, gynécologue, qui a toujours vécu en Algérie, binationale, franco-algérienne, mère d'un petit garçon. Elle a dû cesser ses activités professionnelles car elle est militante politique, citoyenne algérienne militante politique, qui déjà en 2014, sous l'ère de Abdelaziz Bouteflika, elle s'est opposée au 4e mandat. Elle faisait partie aussi de ce Hirak. Elle a passé quelques mois en prison. Elle était libre en Algérie. Dernièrement, elle a intégré l'équipe de Radio M, Radio Émergent, l'équipe de Hassan El Qadi. Hassan El Qadi qui est derrière les barreaux en tant que journaliste, directeur de Radio M. Et les deux médias ont été scellés et aussi les cellules de Béjaïa et de Tizi Ouzou. Cette jeune femme se sentant sous répression, se sentant en danger, a décidé le 1er février dernier donc d'arriver en Tunisie. Elle a souhaité donc tout simplement avec son passeport français arriver en France. En arrivant à l'aéroport, donc le pouvoir algérien a dit non. Il est hors de question d'arriver en France. Elle est passée chez un juge. Ce juge l'a libérée et juste derrière, en lui donnant raison pour aller vite. Et juste derrière, elle s'est donc fait kidnapper selon ces termes, interpellée par la police judiciaire directement donc l'aéroport pour arriver retourner en Algérie puisque le pouvoir algérien l'attendait avec impatience. On sait pourquoi. Et derrière, l'ambassade de France à Tunis est intervenue et donc Amira Bouraoui est arrivée lundi soir à Lyon. Voilà pour vous résumer. Sauf que ça, c'est une affaire qui aurait pu être une affaire normale. Elle n'est pas la seule depuis 1962 à s'être exilée, à fuir ce pouvoir, puisque vous le savez qu'en Algérie, ce sont les analystes, les militants qui en parlent, les ONG, les presses, certains députés, sénateurs américains qui parlent maintenant de cette répression sans nom depuis plusieurs mois. Donc une militante, un cas normal, j'ai envie de dire, qui a pris une ampleur pas possible, puisque donc derrière ça n'a pas plu au pouvoir algérien. Hier soir, aux alentours de 18h50, l'APS donc qui sort un communiqué en annonçant clairement que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, donc, a fait rappeler en urgence donc, pour consultation l'ambassadeur algérien à Paris, Saïd Moussi. Derrière, le ministre de la Communication s'est aussi exprimé concernant le cas d'Amira Bouraoui en disant, donc, il a réfuté clairement donc, hier tout lien entre la dénommée Amira Bouraoui et la profession de journaliste, affirmant que la présenter comme journaliste était une fausse allégation. Peut-être ici donc un appel à la guerre. Je vais vous lire ça va être certainement le débat de ce soir avec nos invités. Je vais vous lire donc le communiqué qui vient de tomber à 17h56 de l'APS. Les barbouzes français cherchent la rupture définitive avec l'Algérie. Voilà qu'une femme exfiltrée vers la France qui n'est ni journaliste ni militante et qui n'est rien du tout. Et 48 heures après, on lui offre des plateaux où on l'invite à s'exprimer sur des chaînes de télévision publiques. Ceci est la preuve que les services français ont sonné la mobilisation générale de leur Khabarji, dont l'objectif recherché est désormais clair, dit le communiqué, que ces gens-là sachent que si la France envisage qu'elle peut refaire en 2023 un scénario comme la baie des cochons, alors là, ils se sont complètement trompés d'adresse. Je continue à citer. Tout le monde sait qu'au niveau de la DGSE française, il y a une feuille de route pour mettre donc à mal la relation algéro-française. Cette feuille de route qui est exécutée par les barbouzes et les khabadji et certains responsables au niveau de la DGSE, du Quai d'Orsay et certains conseillers franco-algériens qui ne cachent pas leur amour et leur vénération pour le Marzen. Il est désolant que tout ce qui a été construit entre les présidents Tebboune et Macron pour ouvrir une nouvelle page entre les deux pays tombe en ruine et la rupture ne semble pas loin.
Donc la revue, le quotidien El Moudjahid qui dit clairement énième acte inamical de la France. Hein. Je vais vite pour vous donner quelques éléments. François Delmas, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré une réponse claire pour notre part, donc pour les Français. Nous entendons continuer à travailler à l'approfondissement de relations bilatérales. Relations bilatérales, c'est un mot fort, notamment lorsqu'Emmanuel Macron, président français, était en Algérie, notamment en fin août. Voilà la réponse, les quelques mots que nous avons actuellement d'Amira Bouraoui. On ne quitte pas sa terre avec gaieté de cœur. Il peut nous arriver de décider de partir car on n'en peut plus de tant d'injustice, dit Amira Bouraoui. Interdire un citoyen de voyager est une atteinte à ses droits les plus élémentaires, surtout quand la Constitution donc algérienne stipule que l'interdiction ne peut être que de 3 mois renouvelable une seule fois et qu'on vous interdit de voyager pendant des années tout en maintenant une pression sans commune mesure sur vous. Pour la citer donc une dernière fois, de son côté, donc la journaliste a dit clairement ce n'est pas un exil, je suis chez moi ici en France, donc tout comme je le suis en Algérie. Elle a estimé avoir été séquestrée, je cite, en Tunisie, et a remercié tous ceux qui ont fait en sorte qu'elle ne retrouve pas se retrouve une autre fois derrière les barreaux, je le vous disais. Donc elle avait crainte, notamment avec le soutien de certaines ONG. Elle dit clairement l'espoir tout de même d'une citoyenne algérienne. Je serai de retour très vite en Algérie. Brahim Younsi, bonsoir. Analyse politique, quel plaisir de vous retrouver, cadre donc du MDA de 82 à 88. Merci d'être parmi nous. Merci pour cette invitation. Qui dit Brahim Younsi dit souvent bien évidemment et dire Ounourone, merci, l'honneur aussi de vous recevoir ce soir pour évoquer ce dossier. Merci. Permettez-moi d'abord de le saluer. Je vous en prie. Et de le retrouver sur les plateaux. Merci Monsieur Kassi pour votre invitation et de m'accueillir aussi. Un bonjour fraternel à notre ami Jamel Benchenouf. Oui, voilà, nous le saluons. Oui. Je l'ai eu hier au téléphone. Ah bah oui, moi je l'ai eu aussi il y a 2 jours. Et un salut fraternel à toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci à tous les deux. Bien sûr, on salue Jamaldine Benchenouf, qu'on devrait, je l'espère, retrouver très prochainement. Messieurs, 2-3 pistes et vous avez la parole. Avec ce communiqué de l'APS d'une violence sans nom, peut-on parler d'une guerre ouverte entre les deux pays, notamment l'Algérie vers la France? En quoi une citoyenne algérienne, en quoi un médecin, une militante a pu générer de telles situations jusqu'à faire trembler, déstabiliser, fragiliser le pouvoir algérien? Où en sont les relations franco-algériennes après cette période d'apaisement? Une nouvelle fois, Alger appelle son ambassadeur. Alors, décision logique, impulsive, rationnelle, démesurée, ou alors logique pour le pouvoir algérien. L'Algérie est-elle réellement aussi dirigée par la France? C'est une question. Est-ce que les deux États ont besoin de ces séquences, ces réguliers, notamment des séquences de querelles, de crises tumultueuses pour exister et peut-être entretenir des relations? Peut-on dire aussi, ça c'est une question, puisque depuis 1962, messieurs, plusieurs se sont exilés. Peut-on dire que le pouvoir algérien, peu importe les hommes qui dirigent depuis 62 le pouvoir, use de la force pour écraser tout projet politique, démocratique, alternatif à sa dictature? Point d'interrogation. Nous reviendrons sur les partis politiques. Je sais que vous êtes très attachés, notamment Brahim Younsi. Où sont-ils? Pourquoi aussi ce silence? Qui va payer dans cette affaire? Est-ce que c'est l'ambassadeur? Le journaliste Moustapha Benjama, qui a été, lui, interpellé du Provincial. Il faut rappeler qu'Amira Bouraoui a dit clairement qu'elle n'a été aidée par personne pour arriver en Tunisie. Voilà. Et puis, bien évidemment, cette nouvelle crise diplomatique, on en parlait tout à l'heure, Idir Ounourone, lors de votre arrivée, engendre certainement des conséquences dans cette crise géostratégique, puisque le 24 février, malheureusement, cela fera 1 an que Vladimir Poutine est entré donc en conflit avec l'Ukraine. L'Algérie va-t-elle revenir donc sur certains engagements et son rôle sur le positionnement, notamment avec les États-Unis, entre autres la Russie et la France? Brahim Younsi, d'abord, ce communiqué d'une violence sans nom, on n'a jamais entendu autant d'attaques. C'est surprenant, c'est très très surprenant. D'abord parce que, juridiquement parlant, Amira Bouraoui, se trouvant en Tunisie, n'était plus sous la souveraineté algérienne. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle n'était plus sous la souveraineté algérienne à partir du moment où elle a exhibé
un passeport français. En Tunisie, elle n'était pas algérienne, elle était française. C'est cela la loi internationale et la loi entre la France et l'Algérie. On est algérien et pleinement algérien, à 100% algérien, lorsqu'on se trouve sur le territoire algérien. Et ceux qui sont porteurs de la double nationalité, ce n'est pas mon cas, partout ailleurs, exhibent une seule nationalité. Ils ne peuvent pas être à la fois algériens et français. Et ils voyagent avec le passeport français ou avec le passeport algérien. Ça, c'est clair, c'est international. Or, le pouvoir d'Alger, il faut le dire, parce que c'est une vérité, une réalité, c'est que il n'obéit pas à ce qui est politiquement normé. Le problème algérien, le problème du pouvoir d'Alger, c'est qu'il n'obéit pas, il n'a pas de normes, et il n'obéit pas aux normes, y compris aux normes internationales. Et là, nous sommes dans un cas où le pouvoir d'Alger doit obéir aux normes internationales, auxquelles il n'obéit pas. D'autre part, et cela c'est très grave, cette question était une question algérienne au départ. Et elle aurait dû être circonscrite dans l'espace algérien, et seulement dans l'espace algérien. À partir du moment où elle est allée dans un autre espace ou sur un autre espace, elle s'est externalisée. Elle est externalisée. Et elle n'est plus sous l'autorité du pouvoir d'Alger. Donc cette affaire était algérienne. Elle devient d'une certaine manière internationale, sinon une affaire algéro-française. Et on le voit à travers ce communiqué virulent, très virulent. Vous allez revenir là-dessus. Pas de normes, vous réagissez pas de normes, mais est-ce que c'est exagéré cette sortie? Est-ce que c'est impulsif? Est-ce que c'est rationnel? Ou est-ce que c'est stratégique? Ou alors le pouvoir algérien a totalement perdu les pédales? Parce que là... C'est juste pour abonder dans le sens de Brahim et dire, à partir du moment où vous êtes binational, suivant le pays où vous vous trouvez, vous perdez l'allégeance au pays, à l'autre pays. Si vous êtes complètement citoyen algérien en territoire algérien, et vous êtes complètement français en territoire français, et vous ne pouvez pas vous faire prévaloir de la binationalité à ce moment-là. Et c'est vrai que ces questions-là, elles sont normées juridiquement, et voilà. Mais pour en revenir à ce communiqué de l'APS... Sur la forme, un mot, il dit Renouveau. Oui, non, sur ce communiqué de l'APS, en diagonale, parce qu'il est tombé dans l'après-midi, c'est quand on dit, voilà qu'une femme exfiltrée, ils ne peuvent même pas la nommer. Ça manque de respect. Qui ni journaliste ni militante. Si Mme Bouraoui n'est pas militante, j'aimerais savoir qui est militant. Et qui n'est rien du tout. Imaginez-vous. Qui n'est rien du tout. C'est insultant. Il y avait une volonté explicite d'humiliation. Mais l'humiliation, ce sont les services algériens qui l'ont subi. Non, puis c'est mettre à terre une personne. Si je vous dis que vous n'êtes moins que rien, hein, c'est un exemple avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est vraiment, enfin, c'est injurieux. Ce que je voulais dire encore pour terminer, pourquoi créer une crise diplomatique artificielle alors qu'elle n'est plus rien, c'est quand même grave. Pardon. En plus, je t'en prie. Ce que je veux dire, c'est que on attribue ça à de la barbouzerie, donc au service français. Mais je suis au regret de dire, d'abord, je vais faire un commentaire sur la qualité de rédaction de ce papier, qui pour moi, je l'assimile à un tract. C'est un tract. Il ne répond à aucune norme, à aucun canon des propos d'un diplomate ou de services spécialisés. On parle de barbouzerie. Et je suis au regret de dire, je le dis publiquement, l'État français, c'est un État républicain, premier élément, que l'ensemble des institutions sécuritaires, l'armée, est sous le contrôle et obéit aux ordres politiques, donc des civils. Et comme je le dis encore une fois, pour moi, c'est un tract. Et ils disent à l'intérieur, pour mettre à mal la relation algéro-française, les barbos, certains responsables au niveau de la DGSE. Ce qui laisse supposer que la DGSE ne milite pas, ne travaille pas, ne fait pas son job de la Direction Générale des Services Extérieurs, dans une espèce de clan, ils répondent aux intérêts vitaux de la France. C'est ça le problème. Et c'est pas ce que l'on peut dire au niveau de notre état-major et nos services de sécurité. Je rappellerai tout simplement que lorsque M. Chengriha est arrivé,
en France. Bon, ça a été très médiatisé sur les télés de télé publiques et privées algériennes. Il a été reçu en grande pompe, c'est vrai. Mais il a eu un discours. Il a dit, il y a écho que le commandement militaire serait divisé sur certaines questions géostratégiques et politiques. Il a exprimé, paraît-il, je prends un peu mes précautions, il a exprimé le souhait de dire que l'armée est unie par rapport aux enjeux géostratégiques de l'Algérie et que c'est l'armée qui décide, donc c'est avec nous. D'autant qu'on l'a affublé qu'il préparait la visite de M. Tebboune pour. Je ne vois pas un chef d'état-major, voilà. Est-ce que derrière cette visite se cachaient peut-être des éventuels contrats d'armement? Est-ce que ça avait sûrement un intérêt très précis et primordial pour les Français, à savoir la relation de l'Algérie avec le Mali, le Burkina, là où il y a une présence de Wagner, quelles sont les intentions algériennes, comment peuvent-ils rassurer les Français, qui subissent, faut le dire aussi, un sentiment anti-français alimenté aussi par les Russes et les Chinois dans une diplomatie plus ou moins sourde. C'est ces questions qui sont très importantes. Et je voudrais juste terminer en disant que par rapport à ce papier de l'APS, la chute est une déclaration finalement, c'est une menace. Est-ce que l'Algérie, aujourd'hui, malgré qu'elle soit devenue par le hasard de la crise russo-ukrainienne, une puissance énergétique, et c'est elle qui quand même alimente en gaz à la fois l'Espagne et à la fois l'Italie, à 9 milliards en plus supplémentaires de mètres cubes, etc. Est-ce que cette diplomatie du gaz va servir ses intérêts si elle se met à dos la France, qui pour nous aussi opposition entre guillemets, disons qu'elle soutient le pouvoir d'Alger. Donc c'est assez schizophrénique comme relation. Donc voilà. Messieurs, une question tout de même. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que le pouvoir algérien dépasse toute limite? Est-ce que jamais l'Algérie s'est retrouvée vraiment dans un état? Il y a eu cette période, on en parlait il y a quelques jours, cette période notamment de décennie rouge. Il y a eu des périodes où l'Algérie, malheureusement, où le pouvoir algérien était plus propice, plus amène à faire appel à une certaine répression, notamment en termes au niveau des militants. Est-ce que c'est la pire période que vit l'Algérie, notamment pour les Algériens, militants, partis, associations, ONG, journalistes, on peut en citer plusieurs. Première question. Puis en quoi une citoyenne algérienne, avec tout le respect qu'on lui doit, tout de même, c'est une femme, peut déstabiliser et puis en arriver à fragiliser, à faire sortir le pouvoir de ses gonds? Peut-être sur la première question d'abord. Cette question-là, effectivement, d'abord le communiqué de l'APS la traite comme Epsilon. C'est une femme de rien du tout. C'est une forme de vulgarité. Absolument, d'une part. Et d'autre part, pourquoi créer une crise diplomatique, à mon sens artificielle? C'est une crise diplomatique artificielle. Tu es dans le nœud gordien, terminé. Absolument. Tout à fait. Pour rien. Et pour pourquoi donc? Alors pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement, et je crois que c'est également lié quelque part au voyage du chef d'état-major dont Idir vient de faire allusion. On a donné l'impression que ce voyage s'était bien passé, que la préparation, peut-être sur la question des armes, mais moi j'excluais que la France, dans une période de crise, aussi, en général, tout à fait, oui, puisse vendre des armes ou aider l'Algérie à acquérir des armes. La France-Afrique aussi, on sait que la France a besoin d'avoir une certaine mainmise sur... Absolument, absolument. Je crois que ça se situe à ce niveau-là. Il est probable, la situation géopolitique algérienne, notamment avec le Maroc, se complique, se détériore, et dans les esprits, il y a cette éventualité qu'il y ait une explosion, malheureusement. Or, les Algériens ont besoin
d'une protection, en tout cas d'une neutralité, et notamment de la neutralité française, qui jusqu'à maintenant a opiné pour l'Algérie, parce qu'elle n'a pas reconnu la marocanité du Sahara occidental, même si ses dirigeants au plus haut niveau disent que le plan d'autonomie du Maroc... C'est Hollande qui l'a préparé. C'est Hollande, oui, absolument. Voilà. Alors, voilà. Une réaction à dire c'est dire que l'Algérie se trouve dans une situation extrêmement difficile. C'est un étau qui est en train de la serrer de plus en plus pour faire ouvrir une crise diplomatique et au-delà maintenant avec ce communiqué sur Pardon ? Sur pas grand-chose. Sur pas grand-chose. On a tout de même l'impression qu'avec tout ce va-et-vient des limousines, tous ces chefs d'État, enfin notamment dans le cadre de cette crise géostratégique, que l'Algérie est plutôt, en termes de relations, on en a déjà parlé, vous pouvez réagir, est plutôt bien passée. Alors peut-être une réaction sur cette deuxième question. En quoi Amira Bouraoui, une simple citoyenne, a pu... est-ce qu'elle l'a déstabilisé d'abord ? Est-ce qu'elle l'a généré ? Ou est-ce que c'est un prétexte d'utiliser une militante, une Algérienne ? Parce qu'il y en a plein qui sont exilés, il y a même des mandats d'arrêt internationaux. Je reviendrai sur Amira Bouraoui dans 30 secondes sur votre question. Je vous en prie, je vous en prie. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez vu tout ce qui s'est passé avec cette diplomatie de l'énergie. Nous avons une crise avec l'Espagne. Et là, j'avais soutenu le gouvernement algérien. Je l'avais soutenu publiquement. J'ai eu une volée de bois. Mais j'ai dit, pour des questions fondamentales, des questions d'éthique, des questions de décolonisation, il y a une ligne à ne pas franchir. Ensuite, il y a eu, avec Draghi, l'amorce avec l'Italie, avec Leni et compagnie, très bien. Ensuite, il y a eu la visite du Premier ministre, du chef du gouvernement italien d'extrême droite, et qui a été un succès quelque part, un succès finalement. Indéniablement. On a la relation avec la France. Il y a eu la visite de M. Macron, suivi de celle de Mme Borne, avec 15 ministres, et qui a eu le traité irréversible de et qui est mis à mal. Un conseil des ministres en Algérie. Oui, tout à fait. Je voulais revenir là-dessus. À partir de ce moment-là, il faut rajouter aussi un élément fondamental, à mon sens, c'est qu'il y a eu des manœuvres algéro-russes qui ont été annulées dans notre sud-ouest. Il y a eu la visite de Tebboune qui a été reportée, qui était prévue en décembre en Russie, pour aller visiter M. Poutine, qui a été quand même repoussé à une date ultérieure. Finalement, ils l'ont casé au mois de mai, en même temps, dans le même mois avec la France. Il ne faut pas oublier aussi, par rapport à tout ça, le fait que l'Algérie s'est trouvée en position d'être séduite par les grands d'Europe parce qu'elle alimente. C'est toutes ces questions-là. Malgré ça, il y a eu aussi, vous avez vu le chef d'état-major qui a reçu l'ambassadrice des États-Unis, qui à propos, pour décrocher un peu l'Algérie de son alignement, non pas aveugle, mais son alignement réfléchi, je suppose, avec la Russie, il y a eu des pressions énormes. Or, il se trouve, d'après quelques indiscrétions, ici et là, c'est que l'état-major n'est pas très uni par rapport à la position de l'Algérie entre les pro-russes et les pro-occidentaux. C'est une question qui revêt, qui est d'une importance capitale, et ce qui explique peut-être, et là je vais rebondir sur ce qu'a dit Balahi, c'est l'occasion qui fait le larron. Est-ce que l'Algérie n'a pas profité à surmédiatiser, surdimensionner quelque chose qui normalement peut être traité par des journalistes en rubrique 14 ou 15, n'en déplaise à... J'ai beaucoup de respect pour Amira Bouraoui, entre parenthèses, qui est une militante, qui est une femme, qui est engagée depuis très très longtemps, vous l'avez souligné dans votre édito, mais je pense que c'est l'occasion qui fait le larron pour mettre de la pression, ou alors c'est que les barbouzes, finalement, c'est de l'autre côté qu'il faut les chercher, entre les pro-russes et les pro-occidentaux. Et je crois que c'est un des enjeux majeurs de l'État-major. J'ai comme l'impression, et je crois que c'est la bonne impression. Bien sûr qu'ils s'adressent à la France et que les Français ont lu cela, mais ils connaissent la soupe au lait que sont certains dirigeants algériens. T'expliques soupe au lait, réaction cyclotimique. Oui, tout à fait. Et je crois que ce communiqué, cette réaction qui passe par l'APS et que la presse algérienne va reprendre, comme d'habitude, s'adresse
entre guillemets, à l'opinion publique algérienne. C'est cautionné par le président algérien, ceci? Évidemment. Oui. À partir du moment où l'APS est la voix officielle. Je connais la réponse pouvoir. à peu près. C'est-à-dire que moi, je crois que c'est ta consommation interne. Messieurs, vraiment, est-ce que alors vous parlez du cas Amira, alors Amira Bouraoui qu'on salue encore une fois, mais on dépasse bien évidemment son cas. Ils sont plusieurs. Vous parliez effectivement de prétexte, mais est-ce qu'il a une crainte ce pouvoir? Il a une crainte de ses militants. Il a une crainte peut-être d'un retour aussi du Hirak. Il est fragilisé, il est déstabilisé, ce pouvoir à réprimer, à faire une telle sortie parce qu'il n'a pas réussi à rapatrier une personne qui l'aurait certainement emprisonné aujourd'hui. Oui, sans doute. Le problème, me semble-t-il, du pouvoir établi à Alger, c'est que l'exécutif et le législatif sont contrôlés de façon directe par l'état-major, par l'armée, et qu'ils n'ont plus la possibilité, d'où également ce type de communiqué. Ils n'ont plus aucune autorité, d'une certaine manière, sur l'espace politique. C'est l'armée qui l'a phagocyté. Tout à l'heure, vous parliez des partis politiques. Vous avez d'autres jeux d'influence. Parce que l'exécutif et le législatif n'ont plus d'influence, notamment à l'extérieur. Et il y a d'autres jeux d'influence. Et le premier jeu d'influence, ce sont les partis politiques, précisément. D'où le communiqué aussi du FLN. C'est le seul qui a communiqué jusqu'à présent, me semble-t-il. Oui, justement. Mais disons que le FLN veut renationaliser les Algériens qui sont en France. Un parti historique. C'est peut-être un fantasme, ça, le FLN en France est dépassé. Il essaye, mais les partis politiques aujourd'hui, notamment en Algérie, y compris ceux dits de l'opposition, qui n'existent pas, n'ont pas ce jeu d'influence que peuvent jouer notamment les partis français. Et il y a aussi un jeu d'influence qui est, d'où peut-être ce communiqué virulent, très virulent, des opinions publiques. Or, est-ce qu'il y a une opinion publique algérienne? À l'évidence, non. C'est-à-dire que le pouvoir d'Alger se trouve sans munitions, si j'ose dire, par rapport à une question comme celle-là, pour faire monter la levure jusqu'au maximum, pour essayer de mobiliser l'opinion publique algérienne. Je vais vous dire une chose, c'est que moi, je partage en grande partie ce qu'a dit Ibrahim, mais c'est que ce pouvoir est complètement isolé. Il n'y a plus de partis politiques, même ceux inféodés au pouvoir de M. Tebboune, c'est-à-dire les habituels, je veux dire les petits partis islamistes avec Mokri, Ben Grina, Jaballah et compagnie, plus FLN, RND, qui sont complètement démonétisés. Et remarquez une chose, c'est qu'ils ne participent même plus à la vie publique. Ils ne font même pas le service après-vente des actions supposées menées par l'exécutif et par M. Tebboune. Le communiqué du FLN veut renationaliser, il tombe à point nommé, parce que tout simplement, si la crise avait eu lieu avec l'Italie, le FLN ne se serait peut-être pas exprimé dans les mêmes termes. C'est parce que c'est la France. Il veut recapitaliser sur le glorieux FLN, ils en sont bien loin. Absolument. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le pouvoir n'a pas peur du Hirak. Il n'a pas peur du Hirak. Parce que le Hirak, je pense qu'il faudra faire véritablement. En tout cas, il a mis tous les moyens il serait souhaitable de faire vraiment une analyse assez pointue pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Comment le Hirak, qui avait un discours de radicalité, de belle radicalité, n'a pas pu. Ce discours de radicalité ne s'est pas traduit dans la rue. Brahim et moi, on parlait d'occupation des lieux de pouvoir. Non pas la présidence de la République, ne serait-ce que l'APN. Là où l'ancien président de l'APN avait mis des cadenas, ou l'avait mis des cadenas. Donc ils avaient démonétisé le sanctuaire qui est censé être l'APN, qui est censé être le cœur palpitant d'une démocratie et d'un gouvernement. Le Hirak
ils savent gérer les foules, ils savent gérer les personnes. Je mets un ils savent bémol à ce gérer- que vous dites, il a pas peur du Hirak, mais est-ce qu'aujourd'hui il a pas Il a réellement peur peur ou des déstabiliser du peuple Non, algérien? non, je vais vous dire tout une chose, fait, je crois il a que Brahim tout l'a fait. évoqué tout à l'heure, il a peur des émeutes. Oui. C'est la seule chose. Il a peur des émeutes et il a peur aussi de ce qui pourrait rendre son image avec des saillies, c'est-à-dire au niveau Brahim. des droits de l'homme, au niveau de l'interpellation des parlements européens, au niveau de tous de toutes les victimes de cette justice inique, parce que une violation des droits de l'homme du matin jusqu'au soir, regardez le cas de M. Benjamin, regardez, j'ai pas d'avis à porter sur leur travail, mais on ne peut pas vivre, je pense aux militants qui sont en Algérie, qui peuvent même plus s'exprimer. D'où le 87 bis, d'où l'article 30, alinéa 4, il faudrait une insurrection citoyenne, alors vous avez tout que dans l'esprit. Tant mieux, comme ça je prends pas beaucoup la parole, mais est-ce que justement il a peut-être, Idirine nous dit qu'il n'a pas peur du Hirak, mais est-ce que réellement il a peut-être peur de son peuple, parce que il a tout fait pour stopper ce Hirak, pour ne pas lui donner la parole, pour ne pas faire de politique. Lorsqu'il agit de la façon dont il agit, il veut absolument hystériser, il est dans l'hystérie. Il veut absolument hystériser l'espace politique algérien et hystériser, y compris la population algérienne, parce qu'il veut absolument la gagner et il l'a toujours fait sur les questions de politique étrangère entre guillemets. Il a toujours joué ce jeu-là. L'hystérisation sur le plan extérieur, que la France surtout, on connaît les sentiments, il faut dire les choses telles qu'elles sont, surtout aujourd'hui, de nos compatriotes en Algérie vis-à-vis de la France. Il faut dire les choses. Comment s'appelle-t-il, l'ancien ambassadeur de France, Xavier Driancourt, qui a exagéré, trop exagéré pour dire... Il a caricaturé absolument, pour dire 42 millions d'Algériens veulent venir en France. Non, mais il y a énormément d'Algériens, certainement des centaines de milliers, qui n'en peuvent plus, en tout cas, à différents niveaux, qui voudraient économiquement, vivre ailleurs, qui voudraient vivre notamment en France. Dans un état de droit, tout simplement. Monsieur, on a parlé de... Il y a le pouvoir établi à Alger. C'est quand même dommage de le dire, mais il se comporte quelque part comme Tartaret de Tarascon. C'est des tarasconnade, quoi, qu'il est en train de faire. Messieurs, on évoque tout à l'heure, et depuis tout à l'heure, et c'est pas fini, effectivement, le pouvoir algérien, sa position. Il y a eu plus de 10 mois de crise tumultueuse. On a vu la sortie d'Emmanuel Macron, ce système politico-militaire, le rapatriement de l'ambassade. C'est pas la première fois que le pouvoir algérien le fait. La réponse de François Delmas, qui est porte-parole du ministère des Affaires étrangères, je le rappelle rapidement. Pour notre part, dit François Delmas, nous entendons continuer à travailler à l'approfondissement de notre relation bilatérale. Et à vrai dire, on est vraiment aux antipodes sur les déclarations. Une question simple, est-ce que ces deux États, à un moment donné, qui ont une relation particulière, est-ce qu'ils n'ont pas, en fait, besoin de ce jeu t'aime moi non plus, de ce jeu chat et souris, pour avoir des relations, pour... Moi, je suis inscrit. Regardez la qualité de la réponse du porte-parole du ministère des Affaires étrangères. C'est une réponse diplomatique. Quand on lit ce qui a été produit par l'APS, c'est vrai que c'est pas du même ton du communiqué. Mais vous savez très bien l'APS comment elle fonctionne. Et comme je l'ai dit, ce n'est même pas un communiqué, c'est un tract. Oui. C'est un tract, tout simplement. C'est un tract. Vous voyez le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui dit « nous allons continuer l'approfondissement des relations ». Mais il y a tellement de dossiers en suspens. Il y a le dossier de l'énergie, il y a le dossier du Sahel, il y a le dossier de Wagner, il y a le dossier il y a des dossiers énormes, le dossier des visas, le dossier de la libre circulation, les pressions de l'Algérie par les USA et par la France. Il y a des tas de questions. Et puis moi, ce qui me désole, c'est que nous n'avons pas de piste, nous n'avons pas de visibilité.
On ne sait pas où on va. C'est une diplomatie qui navigue à vue. Pour moi, je vais vous dire, tous ces accès de fièvre, pour moi, honnêtement, c'est... Mais il n'y a pas de stratégie diplomatique en Algérie? C'est-à-dire, on avait plus ou moins une diplomatie agissante, entre guillemets, pour rappeler les années 70, en Afrique, pour tous les mouvements de libération. On avait un projet, on avait un modèle, la non-ingérence dans les affaires des pays tiers, etc., etc. Il y avait quelque part... Bon, on y est toujours, quelque part. Mais dans cette diplomatie, on a perdu pied en Afrique, on a perdu pied en Amérique latine, en Europe. On a une crise gravissime, aiguë, je n'ai pas dit gravissime avec l'Espagne, une crise récurrente, cyclique avec la France. Au Maghreb, on a une situation avec le Royaume du Maroc qui est très crispante. Moi, il m'arrive de temps en temps, à force de voir la température monter, est-ce qu'on ne nous prépare pas à la guerre pour l'année prochaine? C'est une question qui mérite d'être évoquée et qui pourrait refonder un peu toute l'Afrique du Nord. Mais il y a un prix à payer. C'est toutes ces questions qui sont éminemment avec le nouvel ordre mondial, où il y a la Chine, il y a la Russie, il n'y a pas que la Chine et la Russie, il y a Téhéran, il y a l'Iran qui pourrait rejoindre ce nouveau monde qui est en train de se créer contre, évidemment, le patron du monde qui reste les USA dans le cadre de l'hyperpuissance, et l'Europe qui n'a pas beaucoup de rôle à jouer, si ce n'est dans des espaces géolocalisés, quoi, voilà. Oui, non, voilà. Le pouvoir d'Alger n'a pas les moyens de sa diplomatie. Parce qu'il se trompe, à mon avis, de chronométrie. Il ne maîtrise pas le temps. Non seulement il ne maîtrise pas le temps, la chronométrie est importante, mais il ne maîtrise pas non plus les espaces, la distance. Il n'a plus de distance, et sa distance s'est rétrécie. Donc diplomatiquement, il ne peut rien. Il a perdu trop de temps. Absolument. Tout à fait D'autant que il n'a qu'un levier, et le seul levier dont il dispose aujourd'hui. Et dire, absolument, et dire, la soulever, il vient de me le souffler, c'est l'énergie, c'est le gaz et le pétrole. Mais le gaz et le pétrole, bien sûr que la conjoncture lui est favorable aujourd'hui, parce qu'il y a une crise mondiale. Il y a une crise mondiale. Va-t-il savoir l'utiliser à bon escient? Oui, mais le pouvoir d'Alger, j'allais dire malheureusement pour l'Algérie, malheureusement pour le pays, malheureusement pour les Algériens, c'est qu'il ne traite que la conjoncture. Partout. Sur le plan économique, c'est conjoncturellement, il met des sparadraps. Il a mis des sparadraps partout. Mais pourquoi? Parce que le pouvoir est dans une logique de pouvoir, notamment sur ses intérêts qu'il pourrait gagner. On parle de géostratégie une minute, oui, donc c'est important. Est-ce qu'il est dans une logique de pouvoir ou est-ce qu'il est plus dans une logique de décrypter les choses, en fonction des valeurs des Algériens d'Algérie, d'avoir des perspectives de développement pour le quotidien des Algériens? Gardez ça en tête, s'il vous plaît. On va juste... Amira Bouraoui a été reçu chez un confrère. Pour la petite histoire, c'est aussi mon frère chez TV5 Monde. On l'écoute. Il y a eu plein de rumeurs comme quoi j'aurais été exfiltrée par les services, comme quoi j'étais attendue à Lyon par un colonel, Non, je suis arrivée à Lyon, j'ai pris un taxi à l'hôtel le plus proche de la gare pour pouvoir monter sur Paris le lendemain. Je trouve que ça prend des proportions presque ridicules parfois, alors que ça devrait relever uniquement du fait divers. Ça devrait relever du fait divers. Une réaction si vous souhaitez. C'est très sensé. Ce qu'elle dit, c'est très sensé. Moi, je n'osais pas le dire, mais c'est vraiment ça, parce que au-delà de la personnalité attachante pour certains, elle est attachante pour moi de Madame Bouraoui, qui est une militante convaincue, qui a milité, qui a souffert, qui a été accusée injustement, qui a eu deux ans de prison, je pense. On ne peut pas. Et c'est pas avec cette affaire-là qui atteint la souveraineté nationale. La souveraineté nationale n'est pas atteinte. Si jamais, alors, pour pousser le bouchon un peu plus loin, il faut demander à la Tunisie, qui est pourtant algéro-dépendante. Elle est algéro-dépendante, on en avait parlé, M. Cassi, de dire à M. Caïs, quel est le rôle qu'a joué M. Caïs, sur pression peut-être du gouvernement français. Est-ce que ces choses doivent être établies d'abord et verbalisées après ou pas?
Parce que Brahim a si bien dit dans son introduction, Madame Bouraoui sur le territoire tunisien est une ressortissante. C'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on n'a pas encore entendu le pouvoir tunisien réagir sur cette affaire. Il a réagi en limogeant son ministre des Affaires étrangères. Bon. Il paraîtrait, d'après un petit câble que j'ai lu cet après-midi, que le directeur de la PAF a été relevé de ses fonctions et le directeur de l'aéroport Carthage. Voilà. Messieurs, il est 19h40, je voudrais juste que vous réagissiez sur cette question, sur cette période. Sur la question tunisienne. La première barbouzerie, il faut le dire, c'est produite à Tunis. C'est la police. Le procureur Libert n'avait pas de charge. La juge. Non, c'était le procureur. Je crois que c'est le procureur. N'avait pas de charge. Il y avait pas. Peut-être la juge. De toute façon, la justice. La justice lui a donné raison. Voilà. Lui a donné raison. La justice tunisienne. Après une décision. À innocenter d'une certaine manière Madame Bouraoui. Elle lui rend ses droits de citoyenne française, tout simplement. À ce moment-là. Mais la première babouserie, c'est qu'il y a une police. Mais qui sont ces policiers qui l'ont enlevé? Qui ressemblent un peu aux méthodes. C'est ça, je voulais dire. Oui. Qui ressemblent un peu aux méthodes. C'est juste. Algériennes. Il faut le rappeler à nos téléspectateurs. Elle a bien analysé la question. Ça relève du fait divers. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que justement pour nos téléspectatrices et téléspectateurs et ceux qui nous regardent, c'est qu'il y a eu des précédents, cher Brahim. Il y a eu le président de Tliba. Il y a eu le président de M. Bouhafs, chrétien, qui était sous protection de l'État tunisien et qui a été renvoyé en Algérie. Dans quelles conditions? On parle de M. Tliba, de son enlèvement rocambolesque par les services algériens. On n'a pas eu ni de confirmation ni d'information. Donc il y a des précédents. Messieurs, les 19h42, d'abord une réaction. On parlait de cette diplomatie à l'instant qui peut-être manque de stratégie, qui manque de visibilité. Est-ce que cette période géostratégique, on le sait que l'Algérie en termes d'hydrocarbures est une puissance puisqu'elle sert notamment l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir algérien est dans l'intérêt positif vraiment d'utiliser, de mettre à bon escient cet intérêt qu'elle a pour le développement du pays, pour le quotidien des Algériens sur les 5, 10, 15, 20, 30 années à venir, ou est-ce qu'elle est plutôt actuellement dans une logique de pouvoir et puis de penser à elle pour aller vite? Et je parle bien sûr du pouvoir sur les hautes fonctions de l'État. Oui, non, mais à chaque fois est-ce qu'elle a les compétences aussi? Mais à chaque fois qu'il y a un problème interne, le pouvoir d'Alger, de tout temps, a joué les brouilles externes, et notamment avec la France. C'est récurrent, c'est traditionnel. Entre guillemets, l'ennemi principal dont il faut agiter le chiffon rouge, c'est toujours la France, parce qu'il y a une sensibilité algérienne vis-à-vis de la France, et bien sûr il y a une certaine sensibilité, même si on entend souvent la fraternité s'exprimer parmi le peuple algérien pour le peuple marocain, il y a aussi une sensibilité du pouvoir algérien vis-à-vis du Maroc. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est des questions extrêmement sensibles qui touchent à la fois les Algériens et notamment par rapport à la France. Ils jouent là-dessus. Cela me fait dire qu'il y a des problèmes à l'intérieur du pouvoir d'Alger. Le pouvoir d'Alger ne parle pas d'une seule et même voix, encore une fois. La visite de M. Chengriha en France a tenu à rassurer les interlocuteurs français en disant que l'armée c'est une voie unique, qu'il n'y a pas de clan guillemets, qu'il n'y a pas de force antagoniste et que nous sommes d'accord sur l'essentiel d'un point de vue sécuritaire. Je voudrais juste alerter sur l'édito d'El Jaish aujourd'hui. Écoutez ce qu'ils écrivent là par rapport aux installations. Le titre peut-être, je vous laisse donner le titre. L'Algérie souveraine dans ses décisions, là j'ai pas de souci là-dessus. C'est un édito qui un peu tranquille, mais par contre, il se substitue encore une fois à l'État, puisqu'il dit en l'État, pas l'État. En l'État, les installations pétrochimiques et énergétiques bénéficient d'une sécurisation globale, ce qui est favorable à la concrétisation sur le terrain de la coopération et de l'investissement commun. Est-ce que c'est à l'éditorial de l'armée nationale populaire d'attirer les investisseurs en disant tout est sécurisé, vous pouvez, et nous allons faire des investissements communs? C'est des dépassements inadmissibles, je veux dire. Voilà, une dernière petite question avant de vous laisser vraiment le champ libre, si vous avez des éléments à nous donner. Que demain, comment vous voyez les choses? Est-ce que l'ambassadeur Saïd Moussi va revenir tranquillement en catimini, ça va se calmer, puis on va retrouver deux présidents, et puis peut-être que le pouvoir algérien demandera à ce que Amira Bouraoui soit extradé, demandera un mandat d'arrêt international, ou est-ce que là vraiment c'est
Terminé. Ça c'est clair pour Madame Bouraoui. Elle est chez elle. La France n'extrade pas ses ressortissants, ni aucun État d'ailleurs. Ni les aucun Américains, État, ni personne. ouais. Même les Algériens n'extradent pas leurs ressortissants, sauf sur des pressions. Ça, c'est des conventions bilatérales. Absolument, entre les États. c'est clair. Fait, oui. C'est clair que Mme Bouraoui est. Et la suite, du coup, est-ce que l'ambassadeur rentrera en catimini tranquillement et puis Emmanuel Macron va recevoir son homologue tranquillement Oui, mais cela est déjà arrivé plusieurs fois. Et là, maintenant, je veux dire, quel est l'intérêt de l'Algérie? Du pouvoir même d'Alger, je ne dis pas de l'Algérie, du pouvoir établi en place. Du pouvoir établi à Alger. Quel est son intérêt de s'isoler et de rompre avec la France? Même après ce papier, Emmanuel Macron recevra le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Oui. Moi, je me dis que nous sommes en février. Le pouvoir d'Alger ne peut pas rompre avec la France. Vous savez, je ne pense pas que la France refuserait à un moment ou à un autre de recevoir le président algérien. Il n'y a pas de doute qu'il Bien au contraire. En tout mais cas, faudrait-il encore que l'agenda soit maintenu. N'oubliez pas qu'au mois de mai, M. Tebboune doit aller visiter la Russie sur invitation de M. Poutine. Maintenant, il y a beaucoup d'enjeux. Mais au niveau diplomatique, ce qui me chagrine un peu, c'est nous avons l'impression que c'est une poussée acnéique. Ce n'est plus la diplomatie sourde, la diplomatie d'influence, la diplomatie réfléchie, le choix des mots. Il n'y avait pas ce genre de des, diplomatie, vous êtes un peu plus âgé que moi, il n'y avait pas de ce genre de conflit, peut-être fut une époque, ces 3 années, c'est là où il y a eu le plus de crises tumultueuses. Non, il y a eu des croches de cette envergure. Non, là, le motif, le prétexte, même quand, dans les années 70, et il s'en souvient, on tuait des Algériens. Ici? Quasiment quotidiennement. C'est une 50aine d'Algériens qui ont été assassinés en France. Il faut le dire, par l'extrême droite française. Oui, par l'extrême droite française. Les poujadistes et les autres. Non, mais ils devaient être protégés par l'État. Ouais. D'où la rupture de la convention oui, il y a eu des ruptures, mais pas de rupture de relations diplomatiques. Il n'y a jamais eu de rupture. Non, on a arrêté l'immigration économique. L'immigration, oui, ça c'est clair. Oui, mais à notre détriment. Oui, évidemment. À notre détriment. Enfin, on nous dit clairement que ça tombe en ruine et que la rupture ne semble pas loin. Non, oui, mais ça c'est l'expression de l'APS. C'est sûr qu'il a ils ont eu le visa des Tagarin, du ministère de la Défense. Oui, des Tagarin, oui. Est-ce que M. Lamamra a été au courant de ça? C'est pour ça que je dis que c'est un tract. On ne répond pas quand je vous ai posé la question, mais est-ce que le président algérien est au courant de ceci? Non, mais peut-être pas sur le moment. J'en sais rien comment il fonctionne en fait. On parle de diplomatie. Si le ministre des Affaires étrangères n'est pas au courant, et si le président de la République n'est pas au courant... L'APS ne dépend pas du ministère des Affaires étrangères. Mais qui est au courant au niveau des hautes instances? Porte-parole là, elle a son site. Mais le problème, c'est un problème de fonctionnement. Mais l'agence, comme la Pravda, comme des grosses agences qui sont inféodées, MAP marocaines, etc., qui sont inféodées directement au pouvoir, et c'est généralement des pouvoirs non démocratiques. Donc tout est censuré. Et l'APS, on sait ce que c'est un nid d'agents de la police politique. Messieurs, il reste 3 minutes, je vous laisse échanger si vous avez des éléments à apporter. Non, c'est sur ce tract, comme dit Ulir, je suis persuadé qu'on connaît la patte des fonctionnaires. Et des diplomates, oui, et des diplomates. Oui, mais excusez-moi, j'insiste, si le président n'est pas au courant, le ministère des Affaires étrangères n'est pas au courant, la personne qui vient de pondre ça, elle est limogée demain. Non, mais ça. Peut-être, mais si la personne qui l'a fait. L'a fait sur instruction. De qui? De l'armée? De l'armée, du chef d'état-major. Oui. Elle ne risquera rien. Au contraire, elle sera promue à un autre poste. Donc on en revient toujours pareil, c'est l'armée qui dirige. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle ni l'exécutif n'a la puissance nécessaire pour intervenir, y compris sur la question dont il s'agit, ni le législatif n'est puissant pour intervenir, ne serait-ce qu'auprès du législatif français. Vous savez ce qui guette le pays, en fait, c'est qu'on a la notion de l'État, qui est un
personnage, disons, qui est une personne morale, on a une administration. Si ceux qui exercent le pouvoir, le législatif, l'exécutif, ne prennent pas conscience que l'administration est devenue, on l'avait dit il y a quelques semaines ou quelques mois, étativore, c'est-à-dire étativore, elle a grignoté des pans entiers de la souveraineté de l'État. Oui. Et c'est ça qui pourrait peut-être poser à terme un problème de sécurité nationale. Tout ça parce qu'il n'y a pas de verticalité, de hiérarchie. Une administration sait comment ça fonctionne, elle n'est pas contrôlée. C'est toutes ces questions-là qui doivent agiter le pouvoir algérien. Cette question-là, en effet, a été posée, et tu connais bien Carl Schmitt. Carl Schmitt parlait aussi de l'État administratif. Tout à fait. Et il y a, aujourd'hui, c'est vrai, en Algérie, un État administratif. Et c'est l'administration qui fait fonctionner les choses. Pour revenir ça peut rappeler la crise du FLN de 60. Très rapidement. L'IDARA. Le problème de ce communiqué, je suis persuadé que la Mamara n'est pas dans le... Parce qu'il a un langage plus diplomatique. Merci messieurs, voilà, il fallait revenir sur ce communiqué sorti à 17h56. Les barbouzes français cherchent la rupture définitive à l'Algérie. Il fallait revenir bien évidemment sur Amira Bouraoui qui dit clairement « Je serai de retour très vite en Algérie ». On a bien évidemment une pensée pour elle. Idirou Nouroun, merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Merci infiniment l'équipe en régie, merci Hossein Gasmi d'avoir préparé cette émission à mes côtés. Dans quelques instants, bonne soirée. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi à 19h, je l'espère. Prenez soin de vous.